Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et ce week-end, toute la NBA prend une petite pause et sera en direction Indianapolis pour le All-Star Weekend. Le match, les concours, dans cet épisode, vous saurez tout sur le rendez-vous annuel de la NBA. Avant toute chose, j'aimerais faire une petite précision qui a son importance. C'est vrai, le match du All-Star Game a perdu beaucoup d'intérêt depuis quelques années. Pas de défense, un concours de dunk dans le match et des shoots de n'importe où. Bref, une parodie de basket assez moche à regarder. Pourtant, chaque année, on se lève la nuit pour voir ça, on se bat pendant des semaines pour savoir qui sera All-Star ou non. Ça reste une distinction très importante, notamment sur les contrats, avec des bonus liés aux sélections, mais aussi sur les palmarès des joueurs. LeBron James, 20 fois All-Star cette année, c'est quelque chose qui participe grandement à sa légende. Et croyez-moi, Tyrese Maxey, All-Star pour la première fois cette année, va avoir un argument de plus pour empocher un énorme contrat à Philly cet été. Alors, quel est le programme de ce week-end dans l'Indiana ? Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est le Rising Star Challenge. Et je vais tout de suite laisser Alexandre vous en parler. Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont été choisis pour le Rising Stars Challenge. Pour certains d'entre vous, cela ne vous dit rien. Alors, remettons les choses au clair. Depuis le début de son histoire en 1994, le Rising Star est un événement du All-Star Game qui visait à mettre en lumière les meilleurs rookies de la saison. De 1994 à aujourd'hui, vous imaginez que l'event a bien changé. Aujourd'hui, le Rising Star consiste à un tournoi de 4 équipes de 7 joueurs. Ces 4 équipes sont composées de joueurs avec 1 an d'expérience, les rookies, les joueurs qui sont présents depuis 2 ans dans la ligue, les sophomores, et depuis peu, les joueurs de G-League. Cette année est une année un peu spéciale puisque 2 Français sont au rendez-vous. Le prodige des Spurs, Victor Wembanyama, et le jeune joueur de 19 ans, Bilal Coulibaly. Les 2 Français sont sur le devant de la scène. On retrouve chaque nuit un Victor monstrueux et un Bilal qui fait le taf aux Wizards. Mais, malgré des stats vraiment bonnes, les 2 joueurs peinent à faire décoller leurs équipes qui sont respectivement 14e et 15e. Vous vous en doutez, Victor est le rookie de l'année. Ses perfs sont absolument monstrueuses. Il a 20 points de moyenne par match, 3 passes D, 10 rebonds, 1 steal et 3 blocs de moyenne. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le gars est minimum top 4 dans toutes les perfs. Évidemment, ses stats sont loin devant celles de Chet Holmgren, et dites-vous même que le natif des Yvelines a réussi à bloquer le monstre Giannis Antetokounmpo. Pour le cas de Bilal avec les Wizards, l'ancien de Levallois Sporting Club fait le job, mais à part Jordan Poole et Kyle Kuzma, l'équipe ne suit pas. Il est à 8,3 points de moyenne et 44% au tir, ce qui est très correct pour un rookie. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir les 2 Français jouer dans la même équipe. Un ailier talentueux et un pivot monstrueux, et en prime, ils sont français. Il leur reste seulement à réussir leur match pour avoir un petit aperçu de ce qui pourrait être le jeu de l'équipe de France pendant les JO 2024. S'ils sont sélectionnés évidemment. Avant que je repasse le micro à Anthony, dites-nous si vous pensez que Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly seront sélectionnés pour les JO 2024 avec la France et qu'ils porteront les couleurs des Bleus. Alors voici la présentation des 4 équipes de cette année. La première, celle de nos Français, et qui paraît la plus équilibrée, sera coachée par l'Espagnol Pau Gasol. Avec également Jabari Smith Jr. et Brandin Podziemski, elle fait figure de favorite. L'équipe suivante est celle de Tamika Catchings, légende de WNBA dans la franchise du Indiana Fever. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à son palmarès qui est impressionnant. Dans l'équipe, Banchero, Ivy et Scoot Henderson seront les grosses figures. Jalen Rose, ancien joueur d'Indiana et de Toronto, lui coachera une équipe avec Jalen Williams, Chet Holmgren et Bénédicte Mathurin notamment. Enfin, c'est l'allemand Detlef Schrempf qui coachera une équipe composée de joueurs de G-League, la ligue de développement de la NBA. Parmi les noms à surveiller, Matas Bouzelis et Izan Almansa qui devraient être au premier tour de la prochaine draft. La première nuit est historiquement consacrée aux jeunes joueurs. C'est une nuit spéciale pour mettre de la lumière sur le futur de la ligue à 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. La nuit suivante, de samedi à dimanche, c'est la nuit des concours. Dans l'ordre, nous aurons le Skills Challenge, le concours à 3 points et enfin le concours de dunk. On va passer rapidement pour le Skills Challenge car c'est sûrement celui qui paraît le moins intéressant. Restructuré dans sa formule régulièrement, il s'est stabilisé ces dernières années sur un format à 3 équipes autour de plusieurs jeux. La première équipe est celle des locaux des Indiana Pacers avec Tyrese Haliburton, Bénédicte Mathurin et Miles Turner.
la deuxième celle des premiers choix de draft avec Wemby, Anthony Edwards et Paolo Banchero, et si la dernière était souvent celle des frères Antetokounmpo, où on passe le cacher, seul Giannis est réellement un joueur établi en NBA, cette année la ligue a préféré faire une équipe de jeunes All-Stars, avec Tyrese Maxey, Scottie Barnes et Trae Young. Exercices de passe, puis de shoot et enfin de dribble se succéderont. Chaque équipe marquera des points en fonction du classement final à chaque épreuve et donnera un vainqueur. Ensuite, on passe au concours à 3 points. Quelques explications, même si dans le fond, les règles sont simples. Chaque joueur dispose de 5 racks avec 5 ballons et 2 shoots à 9 mètres du panier valant chacun 3 points. Chaque rack contient un money ball, en clair un ballon valant 2 points. Les joueurs auront aussi la possibilité de désigner un rack qui sera composé uniquement de money ball. Les 3 meilleurs scores du premier tour se retrouvent ensuite pour un deuxième passage, la finale. Pour les participants, on retrouve un local, Tyrese Haliburton, qui avait battu le record de points l'an dernier, et le tenant du titre, Damian Lillard. Participeront également Lauri Markkanen, Karl Anthony Towns, vainqueur en 2022, Malik Beasley, Jalen Brunson, Donovan Mitchell et Trae Young. Petite nouveauté cette année, après le concours à 3 points, on verra un concours spécial. Toujours à 3 points, mais il opposera Stephen Curry à Sabrina Ionescu. Alors Steph, on le connaît tous, meilleur shooter de l'histoire et celui qui a inscrit le plus de paniers à 3 points en NBA. Mais Sabrina Ionescu, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une des stars de la WNBA et joue au Liberty de New York. C'est elle qui avait réussi à battre le record de points lors du concours du All-Star Game WNBA, hommes et femmes confondus, avec un score de 37 points. Elle affrontera donc Stephen Curry, avec cependant les règles WNBA, c'est-à-dire un ballon légèrement plus léger et une ligne à 3 points légèrement plus près. Mais hâte de voir cet affrontement très original. Enfin, la soirée se termine avec le mythique concours de dunk. On s'en souvient, la saison dernière, le jeune Mac McClung, un joueur totalement inconnu qui n'avait jamais vraiment joué en NBA, avait impressionné tout le monde et remporté largement le concours. Et s'il n'a toujours pas vraiment sa place en NBA, il reviendra tout de même pour remettre son titre en jeu. Face à lui, et c'est à souligner car c'est rarement le cas, on retrouvera un All-Star, Jaylen Brown. Depuis quelques années, les All-Stars accomplis ne venaient plus au concours de dunk. Alors voir Jaylen Brown participer, ça fait du bien, et puis ça peut créer une nouvelle dynamique pour que d'autres très bons dunkers de calibre All-Star participent les prochaines années. Seront également en compétition le rookie du Heat, Jaime Jaquez Jr., qui avait remporté des concours de dunk en high school, et Jacob Toppin. Oui, c'est bien le frère de Obi Toppin, qui avait remporté le concours en 2022. Et si vous venez d'apprendre qu'Obi Toppin avait un frère en NBA, c'est normal, il n'a que très peu de temps de jeu à New York. Tout ce programme des concours, c'est à partir de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, un pronostic ? Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera le grand match, le All-Star Game, l'événement principal. Cette année, on revient au format d'origine, l'Est contre l'Ouest. C'est donc la fin du système de capitaine et de draft juste avant le match. C'est également la fin du système Elam Ending. Pour être clair, c'était le système de points à atteindre pour gagner le match. Ça aussi, c'est terminé, on revient à la base. En revanche, la NBA conserve le système caritatif. Chaque équipe jouera pour une association et à chaque quart-temps, l'équipe gagnante fera gagner un don. Pour ce qui est des équipes, vous avez sûrement vu passer les titulaires. Lillard, Haliburton, Giannis, Tatum pour l'Est avec Joel Embiid. Malheureusement, le pivot camerounais est blessé. Il sera remplacé par Scottie Barnes. Reste à savoir si c'est le jeune joueur de Toronto qui sera titulaire ou un autre joueur sélectionné avant lui comme Bam Adebayo. Trae Young, lui, remplace Julius Randle, blessé à l'épaule. Pour l'Ouest, ce sera Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jokic, Kevin Durant et LeBron James pour sa 20e sélection. Un record. À l'heure où j'enregistre, rien d'officiel sur Kawhi Leonard qui était remplaçant, mais qui ne devrait pas être disponible. La logique voudrait que ce soit Domantas Sabonis qui le remplace, s'il vient à être forfait. Pas de français donc, d'un point de vue personnel, je pense que ça ne serait tardé pour Wemby qui en a déjà les stats. Pour Rudy, je l'aurais sélectionné à la place de son coéquipier Karl Anthony Towns. Mais je pense que c'est pas vraiment un événement fait pour lui. Enfin, pour l'anecdote, l'Ouest reste sur 3 victoires de suite face à l'Est, avant le passage au système de Capitana. Bon, on va pas se mentir, le match ne sera pas un basket incroyable. Il n'y aura vraisemblablement aucune défense, mais cela reste un événement important de la saison. C'est également le moment de faire un break, qui est souvent important pour les différentes équipes, et recommencer une nouvelle dynamique dans la dernière ligne droite avant les playoffs. C'est tout pour aujourd'hui, dites-nous ce que vous pensez de ce All-Star Weekend en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.